on va s'interroger sur la communication peut-elle être une réponse à la crise des urgences. Et pour ça, on va accueillir quelqu'un que tout le monde connaît, Gérald Kierzek. À vous. Le micro est à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît ici, et merci Dominique de ton invitation. Et tout le monde me connaît pour être assez sur de l'humanité, de la proximité et surtout terrain. C'est-à-dire que je suis praticien, je sors de garde d'ailleurs, et j'aurais pu faire, et je salue le témoignage de Lionel, qui est un témoignage courageux mais humain, et ça c'est important, qui nous ramène à la réalité, au sens de moi, mon métier. Et j'aurais pu faire le même témoignage, puisque ceux qui ont suivi un peu, il se trouve que j'ai été hospitalisé aussi une dizaine de jours en soins intensifs cardio, et le fait de voir de l'autre côté de la barrière, en tant que professionnel de santé, de voir justement la crise des urgences et plus généralement la crise de l'hôpital, côté patient, sur un lit d'hôpital où vous avez besoin de 3 personnes pour vous lever, ça fait changer là aussi de point de vue, en tout cas ça renforce le point de vue qu'il est extrêmement important d'être ancré dans la réalité de la relation de soins. Ce sont des soignants et merci à madame la directrice de la communication d'Elsan de rappeler qu'il faut prendre soin des soignants parce que c'est quand même eux le cœur de la machine hospitalière, de la machine des cliniques et c'est quand même eux, je ne parle pas de prévention, je parle du curatif, mais c'est quand même les soignants au sens général qui soignent tout simplement et qui font un métier formidable dans des conditions de plus en plus difficiles. Alors conditions de plus en plus difficiles et c'est une speed vision, donc ça va être speed comme d'habitude. Ça a commencé par les urgences, ça s'est étendu largement à tout l'hôpital et je pourrais même l'étendre largement à tout le système de santé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'hôpital public en ce moment, les problèmes sont peut-être un peu différents en clinique, mais les médecins libéraux par exemple sont aussi dans une certaine souffrance. Ça a démarré il y a 9 mois aux urgences, hôpital Saint-Antoine, 9 mois au mois de mars, et puis ça s'est progressivement étendu avec le collectif interurgence et puis maintenant le collectif hospitalier. Vous avez vu la dernière manifestation le 14 novembre, parce que c'est un sujet, qui concerne tout le monde. D'abord, tous les Français, quand on voit les sondages sur le mouvement de grève des soignants, il y a une très forte adhésion. Et puis, il y a une sensibilité sociale et médiatique aussi extrêmement importante quand on voit les relais. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Il y a un très fort soutien également des médias. Et quand la question posée, c'est est-ce que la communication peut être une réponse ? J'allais dire, on a bien vu que depuis quelques mois, il y a beaucoup de communication et c'est communication contre communication. Avec 2 mondes qui ont, à mon avis, et ce n'est pas que mon avis, quand on en discute avec tous les collègues, on a de plus en plus l'impression, et en particulier avec le dernier plan qui a été, le 3e plan qui a été annoncé, avec une grosse communication du Premier ministre, de la ministre de la Santé, ce fameux plan avec 3 axes, dans chaque 3 axes, des 3 sous-axes pour pouvoir répondre à la crise de l'hôpital. C'est le 3e plan de communication aussi. On voit bien qu'il y a une communication institutionnelle versus une autre communication qui est une communication du terrain, des soignants, des professionnels et qui là est une communication complètement différente et j'allais dire aux antipodes de la communication institutionnelle et on voit un schisme de plus en plus important qu'on a peut-être vu d'ailleurs et je m'oserais à une comparaison entre gilets jaunes et blouse blanche, c'est-à-dire que la grève à l'hôpital actuellement c'est un peu les gilets jaunes de l'hôpital. D'ailleurs ça a démarré non pas par les médecins mais ça a démarré par les aides-soignants, les infirmiers, les figures qui ont émergé sont des figures qui étaient complètement inconnues et qui étaient justement des infirmiers. Je pense à Hugo, par exemple, à Larivoisière ou à Candice Lafarge à Saint-Antoine, qui sont devenus un peu avec beaucoup de portraits dans la presse avec ces figures-là un peu de défense de l'hôpital. Et on voit bien que cette communication, ils les ont fait avec les moyens du bord. Avec leur cœur déjà, avec leur engagement quotidien, avec donc de l'humanité, de la proximité, des choses qui parlaient à la fois aux médias et qui parlaient aux patients, avec des réseaux sociaux. Et on voit bien que là aussi, on est sur des modes de communication complètement différents, des grosses machines de communication institutionnelle, d'agence, et je sais que c'est votre métier, etc. Mais on voit bien que, comme contre comme, les moyens ne sont pas les mêmes, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes, les personnages ne sont pas les mêmes, et que ces plans de communication se sont finalement opposés. Et que l'enjeu, justement, pour que la communication puisse être une réponse à la crise des urgences et à la crise de l'hôpital et à la crise du système de santé demain, c'est que ces communications s'opposent peut-être un peu moins. Parce que le but d'une communication, c'est quoi? C'est de faire du lien
un médium, des médias, c'est de faire le lien étymologiquement et que la communication, elle ne devrait pas être bloc de communication versus autre bloc de communication, mais elle devrait au contraire peut-être relier la tête et les jambes, peut-être relier les institutionnels, les décideurs et les professionnels de terrain. Et malheureusement, sur ce conflit qui s'enlise depuis quelques mois, on a l'impression que la communication, elle s'oppose, mais elle ne relie pas les gens et en tout cas, elle n'est pour l'instant pas une réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication qui a été une communication politique. Communication politique, je le disais, un peu déconnectée du terrain, un peu déconnectée avec deux mondes. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas pour ceux qui ont lu les deux sociologues un peu à la mode en ce moment, Jérôme Fourquet et Jérôme Sainte-Marie. L'un a écrit L'Archipel, la France, qui est une espèce d'archipélisation avec justement les élites et puis un autre bloc un peu plus populaire. C'est un peu la même chose sur la communication, la réponse. On a l'impression que le ministère a donné des réponses, que les technocrates ont donné des réponses, mais que finalement, rembourser la dette pour un professionnel de santé, pour une infirmière aux urgences, ou pour un chirurgien, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens dans son quotidien et ça ne va pas améliorer son quotidien ni personnel ni professionnel. Puis le deuxième, c'est Jérôme Sainte-Marie avec sa théorie sur le bloc élitaire versus le bloc populaire. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a le bloc élitaire des décideurs, ministères, agences régionales de santé, éventuellement d'autres agences qui gravitent autour, et puis la réalité des professionnels de santé de terrain. Et grande nouveauté quand même depuis ce conflit, vous avez pu remarquer que dans la rue ou dans les médias, ça va de l'aide-soignante aux professeurs des universités, en passant par les infirmiers, et ça c'est quand même assez nouveau dans les grèves hospitalières ou dans les grèves dans le monde de la santé, parce qu'avant c'était soit des grèves de médecins, d'urgentistes, soit éventuellement des grèves portées par les syndicats avec les infirmières, les aides-soignants, mais on n'avait pas ce monde de la santé du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut de l'échelle, et sans aucune connotation péjorative bien évidemment, qui se mettait comme un seul homme, j'allais dire, ou une seule femme dans la rue, et c'est ce qui s'est passé le 14 novembre. Et donc là on voit bien que là aussi ça doit changer en termes de communication ou en termes de réponse politique. Et malheureusement, ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui, et la preuve c'est que la grève continue et sera encore présente avec notamment des mouvements le 30 novembre et des mouvements le 17 décembre et entre les deux le 5 décembre, on voit bien que la communication politique, la réponse politique n'a pas su convaincre, c'est-à-dire que la communication n'a pas pu fonctionner. Et puis deuxième volet de communication, je ne parle pas de la communication politique ou institutionnelle, mais je parlerai d'une communication nécessaire comme réponse qui est une communication pédagogique. Je pense que vous avez un vrai rôle et on a tous un rôle, et vous, pour faire le lien encore une fois entre tout ça, d'être dans la pédagogie, c'est-à-dire d'accompagner bien sûr des réformes institutionnelles, ministères politiques, etc., mais surtout accompagner les patients à mieux choisir, à mieux s'orienter. Alors, vous savez qu'il y a des nouveaux outils digitaux, urgence chrono, etc., ou des téléconsultations, qui sont des outils de communication aussi, mais qui vont devoir être accompagnés dans une communication un peu plus grand public pour que le patient qui, lui, a un problème de santé, que ce soit un problème de santé grave ou pas grave, mais il veut une réponse en face. Et on voit bien que cette réponse, elle est de plus en plus compliquée à trouver pour un patient qui est un patient néophyte et profane dans un monde un peu plus, encore un peu plus complexe. Et donc cette communication de pédagogie, cette communication qui doit apporter de l'information, je trouve qu'elle est très peu faite. On a encore une fois des choses très descendantes, très déconnectées du terrain, mais se placer du côté de l'usager ou du côté du professionnel de santé, mais de terrain encore une fois, eh bien on a très peu de choses qui sont faites. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, et j'arriverai sur les 2 minutes restantes, qu'il va falloir changer d'interlocuteur un peu. Quand je vous disais que tout le monde était dans la rue, oui, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers, l'hôpital c'est pas que quelques KOL, comme on dit, les Key Opinion Leaders que vous connaissez bien, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans le mode de la communication, mais le système de santé, il fonctionne avec plein de gens, encore une fois, sur tous les barreaux de l'échelle hospitalière ou du monde de la santé. Donc c'est un changement d'interlocuteur, 2 se reconnecter. Alors l'année dernière, j'étais déjà sur ces credos et créneaux d'humanité, de proximité, mais parce que c'est le bon sens. Quand Lionel nous parle de son intervention chirurgicale, on est dans l'humanité, on est dans de la proximité, on est dans, y compris de la proximité d'ailleurs géographique, on l'a vu entre les Mureaux et puis le centre qui est à côté de chez lui. C'est capital d'être dans ces enjeux-là et de ne pas être dans des enjeux
que de digitalisation ou que d'intelligence artificielle ou que de je ne sais quoi, de mondialisation ou de gigantisme, parce que les patients, mais les professionnels, et c'est là où on se retrouve, ont besoin vraiment de cette humanité et de cette proximité. Et vous êtes là pour faire le lien finalement, et c'est ce lien-là qui, j'ai l'impression, est en train de manquer, voire est en train de s'étioler de plus en plus. Et vraiment, l'impression que j'ai et qu'on a de plus en plus, et pardon, y compris parfois dans cette salle-là, c'est qu'il y a une espèce d'éloignement entre la réalité du terrain, des soignants, je ne parle pas de la prévention, des soignants, et d'un autre monde, qui est peut-être un nouveau monde, mais je pense qu'il est urgent de reconnecter les choses et de reconnecter les choses sur le bon sens et sur la vraie vie. Et je finirai juste par une citation, il me reste 30 secondes, que je relisais ce matin de Victor Hugo qui dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est vous. La forme, c'est la communication. » Et on pourrait un peu paraphraser en disant que la communication, c'est le fond qui doit remonter à la surface. Et donc, on ne peut plus faire de la com pour faire de la com. On doit revenir sur des choses extrêmement pragmatiques et extrêmement de terrain. En tout cas, c'est ce que nous soignants nous demandons et c'est ce que les patients demandent. Et à ce moment-là, on aura une réponse politique qui sera une réponse politique en adéquation. Je crois qu'il reste 1 seconde et c'est fini. Merci à vous. Merci.